Nous élevons ton nom au-dessus de nos demandes. Nous élevons ton nom au-dessus de nos requêtes. Nous élevons ton nom au-dessus de nos prières. Nous élevons ton nom au-dessus de notre louange. Nous élevons ton nom au-dessus de notre culte. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de cette plateforme invisible. Nous t'élevons, toi, le centre de la vie, Père éternel, le restaurateur divin. Ô Seigneur, toi, le rédempteur, je suis. Manifeste-toi au milieu de nous. Où est la lecture de la parole? Où est la parole dans notre cœur? Accorde-nous, Seigneur, selon les besoins, les désirs et la demande. Nous nous confions à toi. Conduis-nous, Seigneur, notre Dieu. Confirme l'adoration de ta fille et de ton Fils. Ô Père éternel, notre Dieu. Que le te reçoive, Seigneur, notre Père. Et que chacun de nous puisse faire l'expérience avec toi dans ta présence ce soir. Bénis-nous, Père éternel, selon la bénédiction de cette soirée, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, la pleine délivrance, la pleine rédemption et la pleine guérison, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Bénis, Père éternel, Jésus-Christ, notre Dieu. Ô Père éternel, le peuple de Dieu qui est là et ceux qui sont en chemin et ceux qui ne pourront pas, ô Seigneur, être du nombre, Père éternel, avec nous ce soir. Que ta main puissante les touche, ô Père éternel, notre Dieu. Nous faisons confiance dans notre demande et dans notre prière, car tu as promis d'être avec nous jusqu'à la consommation des temps. Et nous croyons, Père éternel, que ta présence est là. Aide-nous simplement à ressentir cela et à voir cela, car ceci est ta volonté, ton plan. À cause de toi et pour toi, au nom qui est au-dessus de tous les noms, nous soumettons tout esprit à toi, Seigneur, notre sous ton contrôle, et nous demandons, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, que la vie coule de la chair jusqu'à la dernière personne. Que les faibles soient forts, que les malades soient guéris, que les liés soient déliés, Seigneur Jésus, notre Dieu. Or, nous croyons, Père éternel, ceci, c'est le pain de ton peuple, c'est le pain de tes enfants. Oh Seigneur notre Dieu, parce que tu l'as dit dans ta parole, que c'est notre pain, c'est notre nourriture. Qu'il en soit ainsi, Seigneur notre Dieu, notre Père. Nous nous confions simplement, entièrement et complètement à toi, au nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il n'y en a que. Il y a peu qui les trouvent. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous avoir encore ce soir. Nous allons continuer notre message. Nous sommes tous descendants du ciel.
Nous avons parlé du premier chapitre et nous avons aussi parlé du deuxième chapitre. Nous sommes arrivés au troisième chapitre qui est le chemin du retour. Et nous avons expliqué le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé du chemin dans le livre de Matthieu, précisément d'où nous venons de lire ce soir. Vous remontez depuis le 10e verset. Oui, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, et car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc Jésus a parlé de deux portes ici. Il a parlé de la porte étroite et de la porte qui est spacieuse, de la porte large. Nous avons deux types de portes. Et il ne s'agit pas simplement de portes, mais il s'agit aussi de chemins. Donc il y a deux types de chemins. Nous avons le chemin qui est large et nous avons aussi le chemin qui est étroit. C'est pourquoi Jésus insiste. Il dit ceci en concernant le chemin qui est large. Il dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Ça, c'est les fondamentaux. C'est le fondement de l'évangile. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé. Et personne ne pourra jamais changer ses propos. Parce qu'il est Dieu de Dieu, il est prophète des prophètes. Alors nous avons essayé d'évoluer avec cette inspiration. Nous avons vu comment Dieu a démontré en quoi consiste le chemin. En tout cas, ce sont des langages, vous pouvez vous imaginer un chemin, une route naturelle. Mais il ne s'agit pas d'une route ou d'un chemin, mais c'est simplement une expression pour vous faire comprendre quelque chose. En quoi consiste cette expression? Donc Dieu lui-même, il a tellement aimé le monde et qu'il a envoyé son fils unique. Et son fils unique sur la terre, il dit je suis le chemin. C'est dans Jean 14,7, il a dit je suis le chemin. Jean 14,7 dit au verset 7, il dit si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ce n'est pas ici. Jean 14, verset 6. Remontez vers verset 6. Okay. Jésus lui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ce qu'il avait dit dans Matthieu chapitre 7, il a dit qu'il y a deux types de chemin, ou bien deux types d'entrée. Nous avons l'étroite qui est la porte, mais cette étroite qui est la porte mène à la vie. C'est aussi le chemin étroit, ça mène à la vie. Mais d'avance, il n'y a que trop peu de personnes qui les trouvent. Il n'y a que trop peu de gens qui entrent par là.
il a parlé du chemin qui est spacieux et large, ou de la porte qui est large. Il y a beaucoup de gens qui aiment entrer par la porte qui est large. Et maintenant, plus tard, il vient dire encore à ses disciples, en réalité, ce n'est pas une route ordinaire. Moi-même, je suis le chemin. Donc, il s'identifie à ce chemin-là. Il dit, pas simplement le chemin, je suis la vérité et aussi la vie. Donc, si vous observez quelle est ma mode de vie, la façon que je vis, imitez cela. Quand vous imitez cela, vous êtes sur le chemin et vous verrez le Père. Parce que nous avons besoin de retourner au Père. Nous avons besoin d'avoir l'accès au Père. Non, c'est ça. C'était une expression. Donc, Matthieu 7 est décodé par Jean chapitre 14 au verset 6. Donc la parole elle-même s'interprète. Le chemin en question qui mène à la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est une personne. Et en tant que personne, donc on ne marchera pas sur son corps. Non, on ne marchera jamais sur son corps. On marchera, on n'a qu'à regarder, à observer sa mode de vie et regarder comment il fait les choses. Celui qui va imiter, c'est celui-là qui va se retrouver dans la vérité. Et dès que vous êtes dans la vérité, alors vous aurez l'accès à la vie. Parce qu'il a dit trois choses: je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisque les trois nous mènent à la vie, le chemin étroit nous mène à la vie. Voici l'interprétation de ce que j'avais. Je suis moi-même le chemin. Je suis envoyé dans ce monde pour servir de référence, pour servir de modèle, pour servir d'exemple. Je suis votre exemple. Voilà la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, nous devons tout le temps regarder comment il a marché, comment il a fait les choses et répéter la même chose dans notre propre marche. Nous sommes certains que nous arriverons au Père. Il y a eu Moïse, il y a eu Michée, il y a eu Esaïe, il y a eu tous les prophètes. Mais moi, Jésus-Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le premier-né de la nouvelle création. Je suis la référence de la victoire. Je suis la référence du succès. Je suis de la génération des triomphateurs. Je suis votre référence. Et observez cette référence. Vous aurez la relation avec le Père. J'insiste très bien. Vous trouverez le chemin du retour. Parce qu'autrefois vous aviez la relation avec Dieu. Mais il y a eu un temps vous avez perdu cette relation-là. Je suis moi-même venu vous réconcilier avec Dieu. Par ma vie, par ma prière, par ma prédication, par mes enseignements, par ma mode de vie, je suis simplement venu vous montrer le chemin du retour. Est-ce que c'est clair? Amen. 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 Donc voilà tout ce que nous sommes appelés à voir aujourd'hui. C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 2 verset 6, la Bible dit ceci: lesquels existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il ne se réjouissait pas
égal à Dieu. Parce qu'il savait que l'homme a chuté. L'homme dans la chair, il a péché dans sa chair. L'homme est tombé dans sa chair. Il faut le relever à partir de sa chair. Pour le relever à partir de sa chair, moi-même je dois être participant de la chair et du sang. Puisque lui il a participé au sang et à la chair, moi aussi je dois participer au sang et à la chair. Pour maintenant montrer le modèle du retour. Adam était incapable de montrer cela. Moïse, malgré les dons qu'il avait, il était incapable de montrer cela. Pour les prophètes, ils étaient incapables de montrer cela. C'est pourquoi la mort les a tous eus et détenus dans les régions inférieures. Mais je suis l'unique modèle qui est venu défier la mort, qui est venu apporter la délivrance, qui est venu montrer le chemin du retour. Quiconque veut retourner à Dieu, quiconque veut avoir la relation avec Dieu, il n'a qu'observer ma vie, alors il pourra alors évoluer. Qui peut dire amen ce soir? Amen. Qui peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Amène-moi mon carnet. Amen. Voilà pourquoi il s'est dépouillé. Il a dit, si je reste dans la catégorie des surnaturels, si je continue à demeurer spirituel, je vous dis, personne ne sera racheté. Moi-même, je dois descendre sur la terre. Comme ils ont participé au sang et à la chair, alors moi aussi je participe au sang et à la chair. Là je pourrais être le véritable modèle. Nous allons dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13 verset 15. Jésus-Christ lui-même dit ces paroles: car je vous ai donné un exemple. Lui-même il vous rassure. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Regardez comment je fais les choses. C'est un exemple. Ma vie c'est juste un exemple. Alors, tous les parcours de Jésus sur la terre, c'est juste un exemple pour que à ceux qui veulent être ses disciples, qu'ils demeurent dans ces exemples-là, qu'ils pratiquent ce qu'ils ont vu de Jésus, qu'ils fassent de même. Alors c'est là ils auront l'accès à la vérité et ils auront la vie de Dieu dans leur propre expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen ce soir? Amen. Amen, Église. Amen. C'est pour cela l'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 11. Il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ce n'est pas pour tout simplement motiver notre mémoire, ou que nous soyons tout simplement informés qu'il y a eu un tel événement. Mais tout ce que Dieu a fait avec ses serviteurs, tout ce que Dieu a fait avec ses prophètes, tout ce que Dieu a fait avec Christ sur la terre, c'est pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc quand nous sommes devant des problèmes, nous n'avons qu'à regarder dans le livre. Et qu'est-ce que le livre déclare par rapport aux problèmes que et faites la même chose. Jésus-Christ sera de retour sur ton chemin. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Amen.
Nous acclamons et nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elles ont été écrites pour notre instruction. Vous qui êtes venus au temps de la fin. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Et l'apôtre Pierre insiste encore en disant, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Donc vous voyez que nous avons là 3 témoignages. Il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Vous êtes appelés en Christ aujourd'hui. Vous êtes appelés des chrétiens aujourd'hui. Mais les chrétiens croyant du message du temps de la fin. Mais à quoi êtes-vous appelés? Vous êtes appelés à ceci. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Chacun de nous doit suivre cette race. Que vous suiviez cette race. Donc, il n'était pas venu faire des balades. Il était venu nous montrer ce qu'il faut faire. Et tout ce qu'il a fait dans sa vie, voilà le chemin. Faites la même chose. Il n'y a que celui qui fait la même chose. Il n'y a que celui qui répète les mêmes actions, qui est sur le bon chemin. De ce chemin-là qui vous conduira vers la vérité. Et vous aurez la vie éternelle. Ça, c'est merveilleux, mes chers amis. C'est à quoi nous sommes appelés aujourd'hui. Amen, amen. Il n'a pas voulu garder sa nature divine. Il n'a pas voulu rester spirituel. Il n'a pas voulu rester théophanie. Il est venu. Il est devenu un homme, un serviteur, semblable aux hommes, homme parmi les hommes. Quoi qu'il était Dieu, mais il n'a pas gardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est fait homme parmi les hommes. Il a été tenté de toutes sortes de tentations. Il a goûté la mort. Il a été éprouvé dans toutes sortes d'épreuves pour que vous puissiez observer ses victoires. Vous observez ses victoires devant telle situation. Voici quelle a été son attitude. Nous ne devons pas être tout simplement des acclameurs, mais nous des croyants pratiquants. Soyez des croyants pratiquants. Soyez des chrétiens pratiquants. Pratiquez la vérité, mon frère. Pratiquez la parole, ma soeur. Le même Dieu qui était avec le Seigneur Jésus-Christ, il te visitera. Amen. 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 C'est pour cela lui-même, étant serviteur, il s'est rendu obéissant. C'est ça, merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Et nous avons sauté, je peux sauter des choses. C'est pour cela, frère, à part ce modèle que nous venons de vous démontrer tout à l'heure, il n'y a pas un autre modèle par lequel nous devons tourner vers le ciel. Il n'y aura pas de raccourci. Si vous écoutez un prédicateur monter ici, frère, si tu crois simplement Moïse, c'est fini, tu entres dans la terre promise. Je vais vous demander, ceux qui sortirent de l'Égypte, ne croyaient-ils pas en Moïse? Pour sortir de l'Égypte, il fallait d'abord croire à Moïse. Et ils ont crié à Moïse. Ils ont crié au message de Moïse. Qu'est déclaré le message de Moïse? Sortons, nous irons dans un pays où coule le lait et le miel. C'est le pays
de la promesse. C'est là que nous aurons la paix. Nous ne serons plus jamais dans les tourments. Ils ont accepté ce message-là. Ils se sont engagés même dans cette voie. Mon ami, ma soeur, le grand problème, ce n'est pas de croire Moïse, c'est de pratiquer l'évangile. C'est de recevoir ce que Moïse a amené. Mais ils sont tous morts dans le désert. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Ils avaient désobéi. Ils ont murmuré contre le message et le messager de Dieu. Évitez de murmurer. Évitez de murmurer, mon ami. Mets ça de côté, mon ami. Avançons, regardons vers l'avant. Et Dieu t'aidera, Dieu t'aidera, mon frère. Dieu t'aidera, ma soeur. L'essentiel, c'est de regarder la sincérité. D'être sincère devant Dieu. Et de servir Dieu de tout son cœur. Sans regarder ceux qui tombent à gauche, à droite. Parce que pour tomber, ils tomberont. Mais toi, tu n'es pas venu pour les regarder. Toi, tu as un but. Tu as un héritage. Il y a un ciel à gagner. Tu as un ciel que tu dois gagner. Tu dois remporter la victoire. Ne perdez pas de temps avec tout ce qui se dit à gauche, à droite. Que ton regard soit fixé sur le but. Le but de la vocation céleste. C'est pourquoi le prophète nous dit: il n'y aura pas de raccourci. Que personne ne vous trompe. Frère, si tu crois simplement en Paul, tu es sauvé. Non. Le modèle est là. Pratiquez. Vivez. Amen. Parce que tout cela est arrivé pour nous servir d'exemple. Marchons sur les traces qu'il a laissées. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer ce chapitre. Peut-être demain on prendra le 4e chapitre. Dieu voulant. C'est pourquoi dans cette course, le messager n'est pas une personne mise à part pour suivre son chemin personnel. Non. Mais le même chemin que Christ a suivi, la même voie que Christ a empruntée, tous ceux qui viendront après, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient apôtres, qu'ils soient Éphésiens 4, qu'ils soient prédicateurs, qu'ils soient évangélistes, qu'ils soient docteurs, qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient chantres, qu'ils soient croyants, qui que vous soyez, vous devez tous suivre la même voie. Il n'y a pas le chemin de prédicateur à part et un autre chemin de croyant. Non. Tous nous marchons sur le même boulevard. Nous marchons sur le même chemin. Chacun est en train de lutter pour son propre salut. Que nous sommes ensemble ce soir. Amen. Moi je lutte pour mon salut. Toi tu luttes pour ton salut. Les dons, c'est à part. Mais le principe, c'est le même principe pour tout le monde. Acclamons très fort les rois pour cela. Ça c'est merveilleux, mes chers amis. Amen. Nous n'avons pas un message. Ça c'est pour les prophètes. Ça c'est pour les laïcs. Non. C'est le même message là. Il commence avec le prophète, le messager de l'âge, le conducteur de l'âge. Il lutte lui-même pour son propre salut. Pour lui-même. Pour lui-même. C'est pourquoi
Quand vraiment on a fait l'expérience de l'enfer, quand il est allé en enfer, il a commencé à intercéder en faveur de sa famille. Oh Dieu, si tu me ramènes sur la terre. Oh là là, il a beaucoup prié pour ses enfants. Mais aujourd'hui, nous donnons le salut gratuit à tous. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous êtes les enfants de Moïse. Non. Vous devez suivre la même procédure. C'est pourquoi Marie devait aller dans la chambre. Il n'a pas épargné sa maman. Bon, c'est quand même sa maman. Le Saint-Esprit appelait cette femme que c'était une femme spéciale. Est-ce que c'est la vérité? Mais ce n'est pas le fait qu'elle était appelée une femme spéciale que Dieu devait changer le chemin, non? Pour aller au ciel, s'il faut aller chercher le baptême du Saint-Esprit, Marie est allée chercher le baptême du Saint-Esprit. Merci. Dieu n'est pas injuste. Il est juste et il ne fait d'acception pour personne. Ça, nous devons tous dire Amen. Amen. Ça, nous devons tous dire Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Laisse-moi les dire tel que tu me les donnes, Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Il parle de lui, il ne parle pas de l'église d'Éphèse. Il ne parle même pas de la Philippine. Mais il dit aux Philippiens, Alléluia, Amen. Ne pensez pas que moi, le messager de l'âge, l'apôtre du Seigneur, celui que Dieu a choisi pour apporter la lumière aux nations, celui que Dieu a choisi pour libérer les nations, ne pensez pas que j'ai déjà remporté le prix. Non, je lutte jour et nuit. Je vous prêche la parole. Moi-même, je lutte jour et nuit. Il n'y a pas d'exception. Parce que je vous prêche le message. Non. Je lutte jour et nuit. Je n'ai pas encore remporté les prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par le Seigneur Jésus-Christ. Il y a le choix de Dieu. Et ce n'est pas toujours dire que Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi. Non. En retour, toi aussi tu dois le choisir. Tant que tu ne l'as pas choisi, tu n'es pas concerné dans la course. Au verset 14, il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 Colossiens chapitre 3. Verset 2. Ils ont tous ensemble. 1, 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Merci Seigneur. Il y a des choses en haut. Il y a aussi des choses sur la terre. Mais toi qui es ressuscité ensemble avec Jésus-Christ, toi qui as pris l'engagement dans les eaux de baptême, à partir de cet engagement-là, affectionne-toi aux choses d'en haut. Cherchez les choses célestes. Parole de vie. La version parole de vie, qu'est-ce qu'il dit? Parole de vie dit quelque chose là. Cherchez des choses d'en haut. Qu'est-ce que parole de vie lui dit? Il dit ceci. Affectionnez-vous aux choses. Il dit le but de votre vie. Maintenant, ça c'est très clair. Les choses là que nous devons chercher, c'est le but. Le but de votre vie. Le but de votre vie.
ntina ya bomoi na yo et en haut yango eza na likolo et non sur la terre. eza na mabele te. Amen. Oyo esengeli ozala. Ce que tu dois Eza na mokili awa te. ça n'est pas sur Eza la na terre, lola. c'est au ciel. Pour devenir véritablement la volonté de Dieu sur la terre. Po koma ya solo mokano na nzambe. Pour que tu puisses faire la joie du Père sur la terre. esengo ya tata na J'ai mabele. appris la mission de ta vie. Nzambe azu mosala bomoi na yo. J'ai appris le travail pour lequel il t'a créé. Nzambe azu mosala tino yakela yo. Il a caché cela au ciel. Abombi yango na Il a likolo. gardé cela au ciel. Abateli yango na likolo. Maintenant, nous courons vers ce but-là. Koto okima kolanda tino. C'est pourquoi dans Philippiens, il a dit, Non, ba Philippe aro. je cours Na okima mbanga. vers les billes Kolanda samana de tino. la vocation Ya céleste. kobianga mayalo. L'appel n'est pas l'appel terrestre. Kobianga maisa ya mabele. Ce n'est pas moi qui appelle les gens. Tatem no benga ba. C'est le Saint-Esprit qui vous Wali appelle. mama sato nda bengi C'est bi. le ciel qui vous appelle. Lola ndezo benga bi. C'est Dieu qui vous invite. Nzambe na bengi sibi. Alors l'invitation se fait à partir du ciel. Bengi sama ezo sala makota na Et il y lola. a quelque chose qui se fait au ciel Ezana pour eloko toi. ezo sala malola pona. Alors nous voulons atteindre la relation. To koma na boyo. Nous voulons avoir la réconciliation. To sa boyo Il kani. n'y a que celui qui atteint, qui saisit cela, Kaka moto ya komi asimbe qui yango. saura faire la joie du Père sur la terre aujourd'hui. Akoyeba kosepelisa tata wana za na mabele lelo. Acclamons encore très fort le Amen. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous aide à atteindre cet objectif. Amen. C'est pourquoi Tina wana. Jésus est venu Yesu aye. pour montrer le chemin, Pona kolakisa nzela. la voie. Nzela. Comment a-t-il fait? Ndenge nini asalaki. Lui qui s'est humilié, Yoyo amikitisaki. il s'est rendu obéissant. Amikomishi muntu ya Soyez botosi. seulement obéissant à ce que Dieu vous dit. Soyez seulement obéissant à ce que Dieu vous dit. Tosaka nyonso nzambe azobisa yo. Pratiquez ce que Dieu attend de vous. Salela oyo nzambe azozela osala. Ne restez pas des croyants qui parlent simplement, Otikala te bandimi balobaka kaka. qui répètent les Écritures. Bazongelaka kaka makomi. Faites les efforts nécessaires Sala makasho pour esengeli. appliquer ce que Dieu attend de nous tous. Pona kosalela nzambe azozela na moko na moko. Qui peut dire Amen? Amen. On a dit quand on dit Amen, c'est l'élément déclencheur Amen. qui nous rapproche de sa présence. Amen. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Amen. Amen. Et Paul nous exhorte Nde tuma dans 1 Corinthiens na moko bakolito. chapitre 9. Moka po ya libwa. Verset 24. Bolonga kotanga tuku mibale na mini. Paul nous exhorte. Il dit ceci. Lole sabiso alobi. Ne savez-vous pas Boyembi tete. que ceux qui courent dans les stades courent tous pour qu'un seul remporte les prix? Ete bao nyonso bakimaka na libanda bakimaka po mutu moko zo. Courez de manière à le remporter. Kimambango na motindo ete olonga. Quand on dit courir de manière à le remporter, Toma zolo bamba kimambango c'est qu'il y a ceux qui vont échouer. Ele ko baisa na baba Mais kokweya. toi, que ce ne soit pas le chèque, Eyo kweya te. courez de manière à le Yo remporter. kimana motindo ete olonga. Il y a une manière. Eza na motindo moko. Observez ces Tala manières-là. motindo wana. Observez ces modèles-là. Talanda kisa. Et l'unique modèle, c'est faire comme Jésus. Enda kisa semo kesa sala lokola Yesu. C'est Amen. faire comme le prophète a Sala fait. lokola mosakole sala. Comme lui, il a imité Jésus-Christ. Lokola mosakole mekola ki Si Yesu. nous l'imitons, nous avons fait la même chose. Soki to mekoli mosakole. Nous avons fait tous la même chose. Biso nyonso tosali ndenge moko. Courez de manière à le remporter. Kimambango na motindo akolonga. Et à la fin, Pe na soka. le même qui a parlé au prophète. Mutu se moko lobelaki mosakole. Voici une vaste portion du ciel t'attend. Tala eteni munene. T'es réservé. Ebatelami pona Il yo. le dira la même chose pour toi. Akoloba ngo pe pona yo. Alléluia. Parce que Amen. chacun a un prix. Po solo moko na moko azana motu esengela futa. Chacun a un prix au ciel. Moko na moko azana motu esengela futa. Chacun a un rôle à jouer. Moko na moko azana mosala esengela sala. Nous apprécions cela ce soir. Amen. Ne Amen. faites pas de blagues avec ces choses. Te mosala bozwango na masekete. Amen. 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 Alors, je vais ajouter une autre déclaration avant d'aller plus loin. Na bakisa malba mosuli boso ya kokende moshika. Dans la prédication, Na liteya
Plutôt, Hébreux chapitre, non, c'est le livre, la Bible. Hébreux chapitre 3, verset 14. Amen. Car nous sommes devenus participants de Christ. Ça, c'est l'assurance. Et nous avons mal prêché ou nous avons mal compris les Écritures. Une fois que l'apôtre Paul parle que nous sommes devenus participants de Christ, regardez comment le diable est malin. Vous sautez sur les déclarations. Ça vous réjouit. C'est la parole de vérité, ça doit nous réjouir. Mais ce n'est pas parce qu'on a dit que nous sommes que nous le sommes effectivement. Il y a une manière pour rendre cette parole vivante. Amen. Parce que cette parole doit devenir vivante. Ça doit quitter les pages. Ça doit quitter les bandes. Ça doit devenir vivante en toi. À telle sorte que quand toi tu marches, on voit un participant de Christ sur la terre. Amen. Parce que tu l'es réellement, c'est ça l'appel de Dieu. Dieu attend chaîne de m'aimer à devenir participant de la nature divine. Participant de Christ. Mais on lui dit à une condition, pour le devenir, qu'est-ce qu'il ajoute? Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commence. Amen. Ne perdez pas votre assurance. Ne faites pas d'aménagement. Il n'y a pas de faveur. Ce n'est pas de faveur. Ce n'est pas un don. C'est une victoire. Tu le fais, tu gagnes. Tu le fais de la bonne manière, tu remportes les prix. Tu le fais de la mauvaise manière, tu échoues. Il n'y a pas de pitié. Parce que tout ce qu'il te faut, c'est déjà placé dans la parole. Prends ta portion. Prends la parole de Dieu. Fais tes efforts. C'est ça le combat. Faisons les efforts de vivre la parole de Dieu. Ce qui sauve les gens, ce ne sont pas des thèmes. Ce qui sauve les gens, ce ne sont pas des sujets de prédication. C'est savoir ce qu'il faut faire. Et quand vous le connaissez, vous l'appliquez, vous marchez sur la voie de l'expérience. Ça mérite quand même des amens. Amen. Amen. C'est pourquoi notre manière de présenter les choses, c'est de vous amener à devenir responsable vis-à-vis de la parole que vous écoutez. Alléluia. Amen. Que le Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais ajouter l'exemple ou l'expérience du diacre de Branham Tabernacle. Je vais parler de Tony Isabel. Parler de Tony Isabel. Tony Isabel, il était diacre dans l'église de William Branham. Amen. Tony Isabel pendant qu'il écoutait la parole, il s'est senti interpellé par la parole. Et il préoccupé par ce qu'il avait écouté. Il est allé dormir et il a fait un rêve. Il dit que j'ai fait un rêve bizarre. Amen. Et dans ce rêve-là, il a dit, j'ai rêvé premièrement 3 hommes. Et les 2 premiers, les 3 hommes, c'était des pasteurs. Il a vu 3 hommes qui sont des pasteurs. Le premier, alors il dit dans son rêve, il était en train de chercher le chemin du ciel.
Il voulait connaître le chemin du ciel. Et trouver ce chemin-là pour qu'il marche sur le chemin qui va les conduire au ciel. Et à cause de ce qu'il avait rêvé, il s'est vu, il s'est vu devant un premier pasteur. J'abrève simplement, je suis en train d'écourter l'histoire. Premièrement, il a posé la question au premier pasteur. Quel est le chemin pour aller au ciel? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, il ne connaissait pas, il le a renvoyé à un autre. Au deuxième, il a posé la question: quel chemin dois-je prendre pour atteindre le sommet de cette montagne? Voyez-vous? Voilà, il voulait atteindre la montagne. Écoutez, dit-il, tu vois là, tout au sommet de ce petit gars. J'ai dit oui, il dit, il y avait là un gars en bleu de travail avec un de ces petits chapeaux de cow-boy. Nous sommes dans la prédication, l'état présent de mon ministère. Prêchez le 8 septembre 1962. Au paragraphe 82. C'est là que je ressors ces questions-là. Il dit, écoutez, dit-il. Il dit, écoutez, dit-il. Alors, tu vois là tout au sommet ce petit gars? J'ai dit oui. Il a dit, il avait là un gars, il y avait là un gars en bleu de travail et avec un de ces petits chapeaux de cow-boy. Après avoir été en contact avec le premier pasteur, et tous ces pasteurs-là, William Branham dit qu'il les connaissait, ce sont ses amis. Alors, le dernier pasteur ou le deuxième pasteur lui a dit, tu vois ce petit gars-là qui a le bleu du travail et qui a le chapeau en cow-boy, alors va vers lui, va te dire quelque chose. Au paragraphe 83, il dit ceci. Et il dit que c'était moi qui me tenait là-haut. Donc, selon le diacre de Branham Tabernacle, c'était William Branham, son pasteur. Dieu l'a dirigé vers son pasteur. Il cherchait quoi? Il cherchait le chemin du ciel. Qu'il puisse découvrir qu'est-ce qu'il doit faire, quel est le chemin à prendre pour aller au ciel. Alors écoutez la suite, il dit ceci. Il a dit c'était moi qui s'était né là-haut. Et il ne grimpe pas jusqu'à ce qu'il arrive à moi. Il me dit que je l'ai pris par le bras et que je l'ai conduit jusqu'au sommet de la colline. Donc vous voyez que là, ils ont fait route ensemble. Ils ont marché ensemble. Branham à côté de Tony Isabel, son diacre. Il a marché ensemble avec Tony Isabel jusqu'au sommet de la montagne. Maintenant, quand ils arrivent au sommet de la montagne, il y a un grand désert. La marche était encore très longue. C'est là que vous devez prendre votre responsabilité. La marche était très longue. Ce n'est pas le fait qu'ils soient arrivés au sommet de la montagne qu'ils sont arrivés. Non. Frère Branham a marché avec Tony Isabel pour une courte période. Arrivé au sommet de la montagne, il dit ceci: il y a un désert à traverser. Et je dis, Tony, je dois te laisser ici. Tu dois marcher un bout tout seul. Tony, tu dois marcher un bout tout seul. Il dit, frère Branham, il s'inquiétait déjà. Parce qu'il était déjà dans le rituel. Il était déjà dans la routine. Il dit, non, non, non. Quand il marchait avec frère Branham, il a du courage. Il est motivé. Maintenant, il apprend simplement que non, maintenant ici, je dois t'abandonner.
Je dois te laisser Tony Isabelle. Tu dois maintenant traverser ce désert. Tony Isabelle dit, mais comment je vais m'en sortir? Il dit, frère Branham, qu'est-ce que je peux faire à partir d'ici? Tu vois que c'est un homme qui était dépassé. Il voulait toujours de l'aide extérieure. Il voulait toujours que son pasteur soit toujours là à côté. Il dit que je lui ai dit, viens ici Tony. Regarde là en bas. Tu vois ces empreintes de pieds nus avec du sang dedans. Amen. Tu vois ces empreintes. Frère Madame lui montre le chemin. Il lui montre le chemin d'aller au ciel. Et je vous montre le chemin d'aller au ciel ce soir. Oh, chaîne de Mamré Tabernacle. Vous devez marcher seul. Mais vous devez marcher sur le même chemin. Quel chemin? Le même chemin que William Branham a marché. Frère Branham n'a pas indiqué une autre voie à Tony Isabelle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Tony Isabelle, viens ici Tony, regarde là en bas. Tu vois ces empreintes de pieds nus avec du sang dedans. J'ai dit, c'est ce que j'ai suivi toute la longue. Tu voulais le chemin du ciel. C'est ce que moi j'ai suivi. Si tu m'as fait confiance, voilà le même chemin que je te montre. Est-ce que Frère m'a montré une autre voie? Si Tony refuse de marcher sur ce chemin-là, vous pensez que malgré qu'il a suivi Branham, malgré qu'il croyait en Branham, il arrivera au ciel? Acclamons très fort le Seigneur pour cela. Qui peut dire Amen? Que Jésus nous aide. Amen. Amen. Les gens rendent les choses faciles. Venez, venez, venez. La facilité. Il lui dit, c'est ce que j'ai suivi tout le long. Tiens-toi à cela. Cela, écoutez et écoutez. C'est la seule chose que je sache indiquer aux gens. Amen. Amen. Non pas un credo ou une sensation quelconque, mais ces empreintes de pas ensanglantés qui conduisent à la Bible, le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donnez une forte acclamation à Jésus-Christ. Amen. Frère m'a remporté la victoire. Toi, tu veux te coller à sa victoire. Frère m'a lutté dans sa vie. Toi, tu veux te coller à sa lutte. Non, monsieur. Non, madame. Le christianisme, pour nous les gens des païens des nations, ce n'est pas une affaire collective. Amen. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas une affaire collective. C'est une affaire individuelle. Amen. C'est une affaire personnelle. Amen. Amen. C'est pourquoi, même dans les mariages, c'est compliqué là. Pourquoi Dieu, sachant que elle sera néanmoins sauvée en devenant mère? Pourquoi dès qu'ils seront dans un lit, une sera prise et l'autre laissée? C'est le devoir que je vous donne.
Allez méditer là-dessus. C'est individuel. Qui peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Dans la prédication. Amen, amen. Amen. Dans la prédication, soyez certains de Dieu. Soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 1959. Paragraphe 16. Écoutons ce que Frère Branham dit. Et nous en sommes arrivés à croire que parce que nous nous reposons sur ce que nos ancêtres ont fait, nous nous reposons sur ce que nos ancêtres ont fait. Nous nous reposons sur ce qu'Abraham a fait. Nous nous reposons sur ce que Paul a fait. Nous nous reposons sur ce que Irénée a fait. Nous nous reposons sur ce que Wesley a fait. Nous nous reposons sur ce que Branham a fait. Nous en sommes arrivés à croire que parce que nous nous reposons sur ce que nos ancêtres ont fait, ou sur les fondateurs, les grands fondateurs de nos églises, sur ces gros sacrifices qu'ils ont fait pour Dieu, ce qui est très bien et grandement apprécié. Acclamons d'abord pour les sacrifices que ces hommes ont fait. Merci Seigneur. C'est apprécié, n'est-ce pas? Vous appréciez leur sacrifice, n'est-ce pas? Maintenant écoutez la phrase qui suit. Mais nous ne pouvons pas tirer notre salut de ce que ont fait. Acclamons très fort le Seigneur ce soir. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes éveillés ce soir? Amen. 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 Remettons les choses à la ligne. Est-ce que c'est moi qui parle? Qui parle là? C'est le prophète. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Oui, nous croyons. Alors si vous croyez, exprimez-le. Amen. Amen. Frère, si tu dis seulement Amen au prophète, c'est fini, tu entres au ciel. Qui vous a menti? Qui vous a ensorcelé? Et tu te reposes. Tu ne luttes plus. Tu ne travailles plus. Disez avec moi, vérifiez au tableau. Ça y est là. Prenez des références. Prenez des références. Allez méditer ça à la maison. Si c'est le message ou ce n'est pas le message. Frère, si vous voulez aller au ciel, voyez seulement les miracles que Dieu a fait dans ma vie. Oui, ces miracles ont été faits pour établir la confiance, que je puisse placer ma confiance dans ces prophètes-là. Mais quand aller au ciel, je dois lutter, je dois combattre de manière à remporter les prix. Amen. Ça c'est l'évangile qui n'est pas le bienvenu. Vous verrez même que vous êtes distrait là. Les amens sont réduites. L'engouement est faible. Vous n'êtes même pas dynamique par rapport à ça. C'est quoi? Le diable s'est installé. Vous êtes trouvé sur le chemin large, le chemin de la facilité, les raccourcis pour aller au ciel. Il n'y aura pas de raccourcis pour aller au ciel.
pas tirer notre salut, nous ne pouvons pas tirer notre salut de ce qu'eux ont fait. Le salut, lisez avec moi, une, deux. Le salut est une affaire individuelle entre chaque personne et Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour ça. Quand vous dites Amen, Amen. quand vous acclamez le Seigneur, Amen. la délivrance entre chez toi. La vie entre chez toi. Et en même temps, tu te reconsacres à l'éternel Dieu. Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas être de brouette. Vous savez le rôle de brouette, hein? C'est la brouette qui aide à bâtir des grands bâtiments. Mais à la fin de la construction, où se trouvera la brouette? Dehors. Mais soyez la pierre. Soyez la pierre qu'on va mettre dans le bâtiment. Amen. Le salut est une affaire individuelle entre chaque personne et Dieu. Ce n'est ni avec notre nation. Merci. Oh, je suis américain, je suis sauvé. Ni avec notre église. Oh, nous sommes des Branham Tabernacle. Tu te retrouveras en enfer. Mais c'est tout seul devant Dieu que nous devons répondre de nous-mêmes. De nous-mêmes. De nous-mêmes. De toi-même. Tu répondras devant Dieu. Qui peut dire Amen. Donnez une forte acclamation à la vie. Vous croyez ça? Amen. Voilà le chemin. C'est pourquoi vous remarquerez, il y a tout un système qui a envahi les églises du message. Il y a certains sermons qu'ils apprécient et d'autres qu'ils rejettent. Il y a certaines phrases qu'ils apprécient et d'autres qu'ils rejettent. Or, dans ce qu'ils apprécient là, ce n'est même pas l'essentiel. Ce n'est même pas l'essentiel. Mais ce qui est essentiel, vous trouvez les gens indifférents. Les gens vous regardent. Et ça, c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est ça le message? Est-ce que ce qu'il prêche là, c'est la vérité? C'est la pire vérité, mon ami. Dieu m'a dit, tu dois prêcher le pire message. Et tu as une responsabilité de remettre les choses sur les rails. Que vous le vouliez ou pas, que vous acceptez qu'il m'a dit ou qu'il ne m'a pas dit, mais je suis obligé d'obéir. Même si je reste avec des personnes, j'aurais accompli ma tâche. Et nous nous retrouvons tous au ciel. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas satisfaire sa propre volonté. Il était venu dans ce monde que pour satisfaire la volonté de son Père, de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans l'accusation, prêché le 7 juillet 1963, paragraphe 106. Je vous assure, le salut est une affaire individuelle, exclusivement entre l'homme et Dieu. C'est l'affaire d'un individu recherchant notre salut avec crainte et tremblement. Et je ne connais pas d'autre fondement
Oh là là, oh là là. Ça c'est le fondamental. Oui, ça mon beaucoup pensa. Alléluia. Amen. En tant qu'enseignant ce soir, ou en tant que ministre de Christ, que de faire reposer cela sur la parole. Je ne peux faire reposer cela sur rien d'autre que sur la parole. L'affaire du salut est une affaire individuelle. Malgré Alléluia là, un jour quelqu'un peut venir, il vous dit le contraire et vous jubilez. Si ça vous pénètre, acclamons très fort pour vous. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Pour terminer la phase du chemin, madame dit ceci, ça c'est aussi pertinent, très important. Dans la prédication, le véritable saut de Pâques. Prêché le 20 avril 1961, au paragraphe 80. Écoutons ce que Frère Madame dit. Amen, amen. Et je deviens parfois, je déteste dire ceci, mais je le dis du fond de mon cœur, que je deviens perplexe quand j'entends tellement parler de super foi. Ah, les gens qui parlent de super foi, frère. Parler de super foi, de super religion. Aujourd'hui, tout est devenu quelque chose de super. Nous sommes dans un âge super. Nous sommes dans un âge super. Avec la foi super. Avec un prophète super. C'est bien. Parce que c'est ça l'essentiel. Je lis ou je ne lis pas? Vous croyez ou vous ne croyez pas? Je répète encore. Je deviens parfois, je déteste, Branham déteste ça, de dire ceci, mais je le dis du fond de mon cœur, que je deviens perplexe quand j'entends tellement parler de super foi, de super religion. Et aujourd'hui, tout de super religion. Aujourd'hui, tout devient quelque chose de super. Il y a le super homme. Vous ne voyez pas que l'esprit avait déjà parlé. Ce n'est pas comme ça que nous nous sommes comportés. Nous les prédicateurs, nous vous avons dit ça. Alléluia. Amen. Il y a le super homme. Et la télévision a donné le coup d'envoi avec des astronautes. Ainsi de suite. Un tas de sottises. Un tas de sottises. Super. Ce qu'il appelle sottise là, c'est ce que vous vous appelez super. Oh, les gens introduisent cela même dans la guérison divine. Des super guérisons. Oh, Dieu n'a rien de tel, oh là là. Je m'attends aux adorateurs. Alléluia. Dieu n'a rien de tel. Dieu n'a rien de tel. Il est merveilleux ce Dieu. Mais quand il agit, c'est toujours dans la simplicité. Il est grand. Mais vous pouvez échapper Dieu ce soir dans la réunion ce soir. Amen. Il suffit qu'un superstar vienne prêcher ici. Vous allez voir tout le monde trembler. Nous là, ah, ça c'est notre grand-père.
Nous sommes déjà habitués avec lui. Vous échappez. La visitation. C'est pourquoi développons notre spiritualité. Pour être sensible. Quand Dieu passe à droite, tu sais qu'il est passé par là. Quand il passe à gauche, tu sais qu'il est passé par là. Amen. Amen. Et tu sais les saisir. Amen. Tu sais les retenir. Oh, ne passe pas loin de moi. Tu les retiens comme Jacob a retenu. Amen. Les hommes capables de retenir la présence de Dieu. Des femmes capables de retenir la présence de Dieu. Amen. Oui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. On s'arrête là. Mettez-vous debout. Le chemin. Voici le chemin. Je pense que c'est assez clair. Travaillons avec tremblement. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Allons-y. Attention, messieurs, que l'heure est-il. Faites sortir votre voix, adorons le Seigneur. C'est mon départ.